parler automobile. Moïse Talandier, au volant de sa Subaru, a remporté le Run Car 973, une course disputée sur 200 mètres, départ arrêté sur la route de Baduel à Cayenne. Cette manifestation inaugurait en fait l'ouverture de la saison automobile. Les meilleurs moments de cette épreuve sur des images de Nicolas Pouillot. L'ASA Équateur fait peau neuve. 25 nouveaux adhérents supplémentaires se sont inscrits pour la saison automobile. Ils sont là pour le run. Ils intègrent l'effectif déjà présent pour les rallyes et les courses de côte, comptant pour le championnat de Guyane. Le run est aussi inscrit dans le championnat. Pas étonnant qu'ils soient si nombreux pour ce type de compétition. Le 200 mètres ou plus, départ arrêté. C'est la première de l'année, mais c'est la première depuis pas mal d'années où il n'y en a pas eu. Donc on fait un coup d'essai. On espère que ce sera un coup gagnant, puisqu'on a investi de manière optimiste. On souhaite qu'il y en ait d'autres qui soient faites, organisées pendant l'année. Et donc il faut qu'on soit extrêmement prudent. Pour l'ouverture de la saison 2014, 23 pilotes vont se mesurer sur 200 mètres. La journée divisée en 3 parties, les essais libres, les essais chronométrés et la course. À l'issue des essais chronométrés, le directeur de course détermine les groupes en fonction des chronos réalisés, quelle que soit la puissance. Groupe A pour les grosses cylindrées entre 8 et 9 secondes. Groupe B pour les cylindrées entre 9 et 10 secondes. Groupe C pour ceux qui étaient à plus de 10 secondes. À l'issue de ces qualifications, un contrôle d'alcoolémie est effectué. On a inscrit, et ça c'est une pratique qu'on a déjà dans le sport automobile au niveau des rallyes, donc on a inscrit pour les runs aussi les contrôles systématiques, donc qui seront faits de manière aléatoire à n'importe quel moment de la journée, mais des contrôles d'alcoolémie, parce que le comportement sportif anti-alcool. Place maintenant à la course. La sélection se fait très rapidement pour les meilleurs. Le public vibre autant que les moteurs. Ils sont très nombreux à s'être déplacés pour voir les pilotes, mais aussi certains bolides aux allures améliorées. Il ne faut rien perdre. Les meilleurs clichés sont partagés ou directement envoyés vers les réseaux sociaux. Finalement, 4 voitures sont retenues pour les finales des groupes A et B. Style Merion sur la BMW 335, Christophe Humias au volant de la Subaru Impreza, Ludovic Diman au volant de la Seat Cupra, vainqueur en finale dans le groupe B. Je me suis bien amusé, c'est une belle sensation en fait, le fait que le cœur batte avant le départ, de ne pas partir avant ou pas partir trop tard, et de savoir bien passer ses vitesses, parce que la preuve, je n'ai loupé plein de rapports. Ma seconde passait pas plusieurs fois et voilà, donc au final je me suis mis en confiance et voilà, concentration, concentré, puis c'est passé. Ils sont 4 pilotes à se disputer la victoire finale dans la catégorie reine du groupe A. Mario Gazelle au volant de l'Audi TT, Eddy François sur la Peugeot 106 Turbo, Jean-Pascal Alcidi Closet sur Ford Focus et Moïse Talandier au volant de sa Subaru STI qui remporte l'épreuve. Beaucoup de gens voulaient essayer de me battre. Donc aujourd'hui, j'ai démontré que Kourou aussi, il y en a des voitures qui marchent assez fort aussi. Donc ma voiture a été préparée en France par un préparateur qui s'appelle Seb Performance. Et que je le remercie beaucoup pour ce qu'il a fait pour moi comme préparation. Les pilotes ont rendez-vous pour la course de côte de Paris à Cabo le 27 avril prochain à Kourou. Cupra, vous êtes co-organisateur. Quel est le bilan que vous faites justement de cette première épreuve, une nouveauté en Guyane? Très positif. Tout d'abord, je voudrais excuser Eddy, puisque Eddy François, qui est l'organisateur, voilà, oui, il n'a pas pu venir ce soir. Et on a un très bon boulot, on a eu beaucoup d'appels aujourd'hui, donc très positif. Même les personnes qu'on a vues avant de préparer ce run, parce qu'il y a des personnes qui nous ont poussé depuis l'année dernière quand on leur a proposé le projet. Et donc aujourd'hui, bon, ils étaient là, ils étaient présents, et donc un très bon bilan. Très bon bilan, les participants très contents, satisfaits, le public aussi, il y a eu 2-3 petits entre 1500 et 2000 personnes entre 9h et 16h30, c'est quand même un véritable exploit. C'est vrai. De popularité. C'est vrai, donc c'est vrai qu'il y avait une grande demande, donc ça fait des années qu'on en parle et c'était plutôt difficile parce que prendre l'initiative et puis ensuite se battre pour pouvoir réaliser le projet. Mais aujourd'hui on a pu le faire, on est très satisfait avec l'aide du président Tribord. Lorsqu'on a été le voir, il a dit ok, il joue le jeu avec nous, parce que c'était pas évident, on n'aurait pas pu le faire seul, donc c'est sûr qu'on avait besoin de l'aide de l'ASA. Et aujourd'hui, on a pu le faire et on a monté d'ailleurs un championnat avec le président. Justement, on en reparlera dans quelques instants, puisque faire en sorte que ça dure toute l'année. Grâce aussi à l'américaine qui vous a aidé. Énormément, C'est voilà. un partenariat avec vous. Madame Finera-Octa,
osé, j'ai envie de dire entre guillemets, monter dans une voiture, la voiture de Moïse Talandier, le vainqueur. Nous avons recueilli justement ces réactions tout de suite après avec quelques jeunes ou grandes personnes qui étaient venues justement voir cette première édition du Run Car 973. Ça m'a beaucoup plu, c'est de l'adrénaline qui est montée. Et puis j'avais confiance aussi au pilote, donc c'était un plaisir en tout cas, pour ces 200 mètres. Alors franchement, j'ai pas envie de dire que ça manquait à Cayenne, mais c'est super. Une manifestation comme celle-là qui a duré toute la journée et qui a attiré le jeune public ghanéen. Tout à fait, je regrette pas lorsque un jeune est venu me voir pour me proposer de co-organiser le run à Cayenne. J'ai tout de suite adhéré parce que lorsqu'on sait qu'on se bat contre les tirages sauvages, je crois qu'aujourd'hui il faut permettre aux jeunes de pouvoir justement déverser leur adrénaline autrement, avec des règles, sur un circuit sécurisé. Et je crois que j'ai bien fait d'avoir dit oui, puisqu'aujourd'hui, vous voyez bien que de nombreuses personnes se sont déplacées. Et même la dame qui est à côté de moi, qui a près de 80 ans, dit 80 ans a trouvé son bonheur aujourd'hui en sortant de chez elle. Vous avez vu ce que les jeunes ont proposé et ça a marché. Absolument, absolument. C'est très bien. Il faut ça de temps en temps pour nous réveiller du sommeil. Merci. Mais voilà, très bien. Seulement, ce serait bien qu'il puisse y en avoir plus souvent. Comme ça éviterait des petits soucis avec, vous connaissez. Autrement, c'était assez sympa. Il y avait beaucoup de niveaux. Et ce serait bien qu'il puisse y en avoir encore. Vous lui faites un petit bisou, vainqueur. Allez, voilà. Voilà donc, voilà les réactions publiques. Peut-être un 400 mètres bientôt? J'ai entendu parler de ça hier après-midi, alors je vous pose la question. Oui, alors on voudrait, mais c'est vrai qu'on doit encore revoir, parce que tout ce qu'on doit faire, on doit passer avec la FFSA. Et c'est vrai que c'est prévu, mais on doit encore revoir le règlement et puis surtout le lieu. Parce que si vous voulez, juste pour revenir sur Madame le maire, lorsqu'on a été la voir au départ l'année dernière, on était venu avec un projet pour pouvoir réaliser le run sur Rémière-Montjoly. Et lorsqu'on s'est retrouvé dans son bureau, on a tous, enfin Eddie et moi, quand on a vu comment elle voulait nous pousser pour nous aider à le réaliser sur Montjoly, j'ai dit non, il faut absolument qu'on trouve un site sur Cayenne. C'est là, dans son bureau, qu'on a trouvé Baduel. Et Baduel, ça ne sera pas possible pour le 400 mètres. Donc pour l'instant, on a Baduel pour réaliser le 200 mètres. On réfléchit déjà à avoir un autre site pour pouvoir réaliser le 400 mètres. Mais toujours avec le maximum de sécurité, parce que 400 mètres dit plus de vitesse, donc encore plus de sécurité, le public encore plus loin, etc. Voilà. Jean-Philippe Tribord, satisfaction pour vous, le président de l'Asie Équateur, qui a osé, j'ai envie de dire entre guillemets. Moi, c'est une satisfaction surtout pour les jeunes, parce que je sais qu'il y a une très, très forte demande. Alors, on a essayé de faire le maximum. J'ai proposé qu'on crée un championnat qui soit licencié, adhérent à un club, pour faire les choses sérieusement. Et ce qui a permis de débuter la première épreuve de ce championnat, qui n'a pas été très facile à organiser. Mais on est des guerriers, on se bat jusqu'au bout. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, on espère que les autres communes vont nous entendre. Mais il risque d'y avoir des déçus quand même, sans vous interrompre, parce qu'il n'y a que 3. La prochaine course, c'est le 7 juillet et le 6 juillet. C'est loin. Or hier, on disait, quand le prochain, on parlait même du mois de mai. Le nerf de Naguère, ce n'est pas que l'organisation, il faut trouver les soucis pour pouvoir organiser ces épreuves. Alors, s'il y a des partenaires qui veulent aider, on est preneur. Et vous seriez prêt à moduler votre calendrier si effectivement les sponsors sont là, les autorisations de la préfecture, voilà, en faire une 4e, faire 4 épreuves pour la première saison, et puis après on verra l'année prochaine comment on pourra meubler ce championnat, on pourra déterminer le nombre d'épreuves. En tout cas, un gros merci à la mairie de Cayenne, qui a eu confiance en les jeunes et en l'Asie Équateur pour cette première organisation. Et c'était un vif succès. On remercie tous les partenaires, tous ceux qui ont contribué, toutes les autorités et surtout tous les jeunes qui ont respecté les consignes de sécurité. Il n'y a pas eu d'accident, ça s'est très bien passé. Magnifique. Et super. Et on espère aussi avoir plus de dames au départ. Alors justement, Aurélie Soutens, vous étiez la seule au milieu de ces 25 messieurs. Vous n'êtes pas senti un petit peu vraiment isolé? Non, non, ça s'est bien passé. Et ils sont ils accordent beaucoup de patience et de temps aux dames. Parce que lorsque j'ai couru sur ma Clio, avec mon compagnon, le numéro 9, voilà, on a eu des petits soucis, oui. Ils sont venus nous aider. Un problème d'huile, mais voilà. Ça s'est réparé assez rapidement. Et je remercie un monsieur, j'ai oublié son prénom, mais très gentil. Voilà.
Alors, il faut faire un appel aux femmes, parce que voilà. On n'a vu qu'une seule femme sur la liste. On s'est dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, beaucoup de femmes ont de belles voitures. Oui. Donc, j'appelle les femmes à venir. Qu'elles se préparent? Qu'elles se préparent, surtout. C'est pas un milieu... Bon, certes, il n'y a que des hommes, mais c'est possible de venir. Oui. Voilà. En tout cas, vous êtes bien plu tout au long de cette journée. Oui, oui, ça s'est bien passé. Et vous reviendrez à la prochaine? Oui. Peut-être avec d'autres personnes, parce que vous êtes de Kourou, hein, voilà, je le rappelle. Kourou, et j'appelle les dames qui sont prêtes à venir courir avec moi. Alors, là, si je peux rajouter, elle est bien partie pour le titre, puisque... Ah ben oui, pour le moment, c'est un championnat. Vous êtes première dans votre catégorie, de toute manière. Oui. Alors, Jean-Philippe, la prochaine épreuve, c'est une course de côte, le 27 avril. Tout à fait, la prochaine épreuve... Dimanche prochain? Dimanche prochain, dans 15 jours. Oui. Ouais, c'est le 27 avril, course de côte sur Kourou, organisée par la Zaguyane, le club de Kourou. Et ensuite, le prochain run est prévu le 6 juillet. Et ensuite, le rallye, bien sûr, au mois de mai, 17-18 mai, un rallye sur Cayenne, Balata. Un programme très alléchant, et pour les passionnés de sport mécanique, il y a de quoi se faire plaisir. Et j'espère que tous ces jeunes qui sont autour du run viendront aussi autour du rallye pour encourager les pilotes autres, hein, et avoir de nouveaux pilotes aussi. J'espère que parmi eux, il y en aura quelques-uns qui franchiront le pas. Je sais qu'il y en a déjà qui vont postuler sur le poste de copilote. Ça fera venir. Beaucoup de bien, en tout cas. Et on essaiera de faire quelque chose avec eux pour les motiver. Merci. Merci en tout cas. Bravo pour cette première, parce que je crois que le public qui était présent a vraiment été satisfait. Et rendez-vous le 6 juillet pour la prochaine. Hein. Et puis, dimanche prochain déjà, ce sera Kourou pour la course de côte, très célèbre d'ailleurs à Paris-Acabo, où il y a souvent de gros espoirs réalisés. Restez avec nous. Je sais que vous aimez aussi les autres disciplines comme le football. On va passer aux résultats.